Merci du rappel alors. 8 septembre 2000, en tout cas, le 8 septembre dernier, je vous avais parlé de l'Évangile de prospérité. Puis j'avais dit que j'aurais d'autres messages qu'on arrivait là-dedans. Et ça date quand même d'un mois et plus, et un mois et quelques jours. J'imagine que vous avez tous retenu ça, non? L'Évangile de prospérité, ce que j'avais fait, moi, à la base, à ce message-là, on dit toujours que c'est quoi ça? J'avais expliqué vraiment le fondement d'un évangile de prospérité, les dangers que ça pouvait comporter et l'attention qu'on devait porter vraiment sur l'évangile de prospérité. Mais mon titre ce matin, c'est que moi, après ça, je divise ça en 4 catégories. Et une des catégories dont je vais vous parler ce matin, c'est pour ça que je l'appelle la partie 2, mais j'aurais aimé qu'on puisse mettre dans le dépliant, c'est semer et moissonner. C'est vraiment mon message, c'est-à-dire ce que je vais, parce que c'est vaste, l'évangile de prospérité, on l'a vu, c'est très vaste, mais celui que je vais vous parler, la catégorie que je vous parle aujourd'hui, semer et moissonner, parce que souvent, on se sert de ce principe-là vraiment pour l'utiliser, mais pas dans le bon but. Et c'est ça que je veux ramener dans les 2 versets qu'on va regarder ce matin, de mettre clairement ce que Dieu veut dire par ces 2 versets. Même mon verset clé, et on va le lire tantôt, c'est Galates 6, 7 et 10. Donc, moi, je vais vous donner la définition, puis je vais le répéter presque à toutes les fois que je vais prendre une catégorie, dans le but qu'on se souvienne vraiment les fondements de l'Évangile de prospérité. Donc, premièrement, cet évangile, c'est qui s'appuie sur la mort de Jésus-Christ sur la croix, comme nous on fait, prône la délivrance de la maladie, de la pauvreté et de toute souffrance, promettant ici des bénéfices matériels, physiques et visibles pour tous ceux qui l'acceptent. L'évangile de prospérité insiste sur le fait que la volonté de Dieu pour ses enfants est qu'ils soient tous prospères ici et maintenant. Ça, c'est la grande ligne. Donc, là-dessus, je vous avais parlé de 4 points. Il faut vous rappeler, parce que si on ne comprend pas ce fondement-là, même si je vous parle de semer et moissonner, il faut saisir en arrière de tout ça, c'est de où je pars. Puis d'où je pars, c'est vraiment pour sortir l'élément d'évangile de prospérité. Donc, on avait parlé là-dedans que la plupart du temps, quand on a un évangile de prospérité qui est pauvre, c'est qu'on proclame un petit Dieu. C'est un petit Dieu. La santé, la prospérité, la richesse ne sont pas ce qui fait la gloire de l'Évangile, ni le but pour lequel Christ est mort. Ils sont très petits, donc comparés à la communion que nous avons avec le Dieu vivant, le Dieu tout-puissant, maintenant avec le repas du Seigneur qu'on a fait. Fait que l'Évangile de prospérité nous amène à réduire le Dieu de sa puissance, de sa gloire. En fait, on le prend comme une machine distributrice, un papa gâteau. La prospérité de l'argent, le matériel, la santé. Seigneur, donne-moi ça. Donc, on réduit le petit Dieu au lieu de dire, de faire confiance à Dieu qui pourvoit nos besoins. Mais au contraire, on ramène un évangile en disant un petit Dieu, on le ramène à quelque chose de commande. Il fait des commandes, puis on attend. Mais ce n'est pas ce Dieu-là qu'on parle. Le deuxième point qu'on avait parlé, c'est qu'il ne prêche pas clairement le vrai besoin de l'homme. Okay, le besoin de l'homme, les prédicateurs de la prospérité enseignent que les problèmes d'ordre physique, financier, relationnel de l'homme sont le problème qui nécessite une solution. Et là, on lui parle, par exemple, il nous parle à ce moment-là de 2 grandes tendances. La vie abondante, une vie de prospérité. Et tout cela pour le moi. La vie abondante, on parle comme par exemple, comment être à l'aise dans ce monde, de mener une bonne vie. Une vie de prospérité, bien, de financière, de possession matérielle. Si tu as tout ça, puis tu mènes une bonne vie, tu vas voir, casse pas ta tête, mais tout est viré vers le moi. C'est le moi. On ne remet pas ça dans les mains de Dieu. On met cette puissance, c'est nous autres qui fait la puissance, et au contraire, on n'a rien. Lorsque nous comprenons que le péché contre Dieu est notre véritable maladie, c'est ça notre problème. Qu'on a toutes les douleurs, les souffrances de notre vie n'en sont que les symptômes. Nous réalisons que nous avons besoin d'un évangile qui va à la racine du mal et non un évangile qui ne fait que traiter le symptôme. Donc, le deuxième point, nous avons besoin que Dieu nous pardonne nos péchés, qu'il nous sauve de sa colère et nous rend justes à ses yeux. Tout ce que nous avons besoin aujourd'hui est pour l'éternité. Il va tout nous donner. Mais d'abord, notre vrai problème, notre vrai besoin, c'est de nous repentir de nos péchés et de reconnaître le Dieu vivant.
Le Dieu qui, comme on l'a dit avec les enfants, qui contrôle toute cette terre, le créateur de toute cette terre. Le troisième point de l'évangile de prospérité, c'est qu'il vide l'évangile de sa puissance. Et c'est très subtil parce qu'il proclame normalement haut et fort que Dieu nous a créés pour que nous ayons une vie de prospérité matérielle, incluant financière, prospérité sur la santé et du bien-être. Prédicateur de l'évangile de prospérité tord les Écritures pour justifier son enseignement. Il sort le verset de son contexte afin de valoriser, pas Dieu, mais l'homme. L'homme et le moi. Cet évangile, c'est l'estime de soi, c'est centré sur la personne humaine, sur sa création, alors qu'on devrait centrer nos yeux sur lui. Aussi, elle est basée sur les décisions humaines, capacité de l'homme d'obtenir sa propre bénédiction, faire quelque chose pour Dieu afin d'obtenir quelque chose en retour. Si tu fais ça, tu vas avoir ça. Mais ça, ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas le Dieu de l'Évangile, le véritable Évangile. Alors que la vraie puissance de l'Évangile, c'est de reconnaître hors de tout doute que nous ne pouvons rien faire sans Christ. À rien. Qu'il est le vrai, le chemin, la vérité et la vie. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y en a pas d'autre. Et le quatrième point qu'on avait parlé, je vous résume, est dépossède Dieu de sa gloire. Vraiment, Dieu, il nous a créés pour une raison. Et Dieu ne nous a pas mis de même comme des personnes tout perdues, ne sait pas quoi faire. Au contraire, Dieu nous a préparé, nous prépare une place à celui qui met sa confiance en lui, en celui qui remet toute sa vie en lui, qui se reconnaît pécheur, qui voit vraiment qu'il est perdu, qui n'a aucune place. Même s'il est plein d'argent, de matériel, même s'il a un succès abondant dans sa vie, même s'il est très bien éduqué, même s'il a une très bonne personnalité, s'il ne se reconnaît pas pécheur, puis il ne regarde pas à Christ en reconnaissant le Dieu créateur qui est le maître souverain, bien, il manque quelque chose parce que justement, il dépossède Dieu de la gloire parce que lui, il veut nous donner. Les richesses que Christ a temporairement abandonnées pour notre cause sont des richesses célestes et spirituelles. Parfois, je regarde ma vie. Je regarde vraiment où je suis rendu aujourd'hui parce que c'est pas mort, on est là vivant. Puis je me médite sur ce que je vous parle. Puis je me dis, qu'importe ce qu'on peut avoir dans notre porte-monnaie et qu'importe ce qu'on peut avoir dans le matériel, même si on est pauvre, qu'importe, on va où? On va où? À nulle part, sauf que d'aller dans une petite boîte. Peut-être dans une grosse boîte, une petite boîte, qu'importe si on est en poussière, mais on s'en va là. Alors que Dieu dit, décourage-toi pas. Non seulement je vais te bénir, parce que tu crois en moi. Bénir, ça veut dire, tu vas avoir une vision saine de ce que je suis. Tu vas avoir de quoi de t'être encouragé parce que tu sais que tu es voué à la mort. Mais par contre, moi, je vois non seulement que je vais te donner, j'ai donné mon fils pour que toi, tu aies racheté de tes péchés pour pas que tu sois découragé, mais en plus, je vais te réconcilier, puis tu vas avoir une communion avec le Père, avec le Fils et le Saint-Esprit. Tu vas avoir une communion complète. Quel merveilleux! Puis là, tu es en paix, parce que tu dis, même si je meurs, toutes les bénédictions éternelles que tu as préparées pour moi, ben, sont à moi. C'est pas un beau, il n'y a pas une belle fin dans tout ça. Mais au travers de tout ça, faisant attention, c'est ça que j'avais parlé, c'est vraiment des messages qui nous amènent, parce que l'Évangile de prospérité, je peux vous dire une chose, même si ça paraît beau et intéressant, si ça n'arrive pas, vous êtes découragé, puis, exemple, la maladie, ou que vous ne pouvez pas avoir de travail, ou n'importe quelle situation qui vous amène que, bien voyons, Seigneur, où sont tes promesses? Où sont ce que tu me dis que tu prendrais soin de moi? Je n'avais pas besoin d'être inquiète en mettant ma confiance en lui, puis je vis tout ça. C'est pour ça qu'il faut voir au-delà de ce qu'on vit. Donc, il y a 4 sujets. C'est la santé et la guérison. Il y a un deuxième sujet, nos prières et les promesses de Dieu qu'on va parler, semer et moissonner, et finalement, la théologie de la parole de foi. Aujourd'hui, on va se concentrer sur semer et moissonner. Pourquoi j'ai pris celle-là? Parce que celle-là me tenait plus à cœur, mais les autres sont aussi importants, mais dans un autre aspect, puis je veux traiter seulement semer et moissonner. Lisons la parole de Dieu qui m'amène vraiment à ce sujet-là.
dans Galates 6, 7, 10. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. Prions. Éternel, notre Maître, notre Dieu Tout-Puissant, c'est une parole tellement riche, tellement fortifiante, mais en même temps, parfois dure à gober. Est-ce qu'on le comprend vraiment? Quand on dit, on est dans l'euphorie, on va dire, bon, on moissonne, puis on prend toutes ces paroles-là, mais parfois on s'en va complètement à l'opposé de ce que tu demandes dans ce verset. Ce matin, dispose nos cœurs afin de bien le saisir, de bien comprendre que qu'est-ce qu'on sème aujourd'hui, on va le moissonner, c'est vrai. Mais en même temps, Seigneur, donne-nous la dimension divine, ta dimension à toi, ta dimension qui nous encourage puis qui nous fortifie, car ce que tu dis, c'est vrai et ça va le faire. Seigneur, dispose nos cœurs ce matin, ouvre notre esprit à l'entendement de tout ce qu'on va dire, parce que tout ça, ça t'appartient, pour t'adorer avec cela. Merci, Seigneur. Amen. Mon point principal, la déclaration d'intention vraiment, c'est-à-dire le point visé, c'est le concept biblique de semer-moissonner qu'on vient de lire est très souvent mal interprété, même au sein de nos églises. L'Évangile de prospérité s'en sert régulièrement pour motiver les gens à agir pour Dieu. Mais Dieu enseigne vraiment ce qu'un homme aura semé et il le moissonnera aussi. Quel est le véritable message de Dieu pour nous? Vous savez, quand tu as fini de lire ce verset-là, je vais lire 2 versets, c'est les 2 versets les plus importants. Je viens de lire le verset dans Galatites, mais m'en lire un autre qu'on utilise souvent aussi, dans 2 Corinthiens 9, 6. « Sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu, et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. » On s'en sert souvent pour dire, écoute, si tu sèmes rien, tu n'auras rien. Est-ce qu'il y a de quoi de plus facile à comprendre? Les versets qu'on vient de lire sont-ils faciles à comprendre? Très facile. Ça ne demande pas un doctorat, là. Absolument, pour comprendre ce qu'on vient de lire. C'est la loi de la semence et de la moisson est très connue. Ce n'est pas juste pour nous autres, c'est connu partout. C'est dans le monde entier, même dans le milieu des affaires. Ce n'est pas des mots inconnus. On utilise ça à toutes les sauces. Les agriculteurs, s'ils ne sèment pas les graines, ils ne pourront pas moissonner. Si tu n'étudies pas, tu ne pourras pas moissonner un diplôme. Si tu ne travailles pas, tu ne pourras pas avoir ta paye. Moi, c'est une parole pour moi que ça a pris bien des années à comprendre. OK? C'est pas drôle, hein? Ce que je vais vous parler matin, je m'en suis même servi moi-même sans m'en rendre compte. Seigneur, ce que je sème, moi, c'est clair pour moi. Il n'y a aucun problème. Je n'ai même pas de doute là-dessus. À pas pantoute. Si tu sèmes rien, tu n'auras rien. Puis si tu sèmes quelque chose, tu vas l'avoir. Je te dis, tu vas moissonner. Tu vas ramasser ce que tu as semé. Mais ce n'est pas quelque chose qui est inconnu pour chacun de nous. Mais Dieu, il y a un message important dans ces passages-là. Même, il dit, si tu sèmes de l'amour, tu moissonneras de l'amour. Si tu sèmes de la joie, tu moissonneras de la joie. Hey, tu peux prendre ça à toutes les sauces. OK? Donc, ils sont vraiment simples à comprendre. Puis c'est ainsi que les choses fonctionnent. Dieu n'a pas inventé ça. Au contraire, on s'en sert même, comme dit, à toutes les sauces. Il n'y a rien de plus vrai. Parce que, où est notre motivation? Comment on peut te motiver? Hein? C'est pour ça que l'Évangile de prospérité s'en sert, parce qu'il faut qu'il motive. Pourquoi qu'on ferait quelque chose? Si on sème, puis on ne voit rien l'autre bout, puis je mets des graines, puis l'agriculteur, ça fait 3 ans qu'il sème, puis il n'y a rien qui pousse. Je ne sais pas, mais il va être découragé. Il n'y aura pas le comment je dirais ça, quand est-ce que la moisson va arriver? Tu sais, il n'y a plus de foi, là. Quand est-ce que ça va arriver? Vous comprenez ce que je veux dire? Parce que quand on travaille, on s'attend vraiment à une paye. Attendez-vous que si vous avez... Mettons, vous faites toute une semaine de travail, mais votre patron, il dit, je te paierai que... Mais ça me tente, là.
pas sûr que vous allez travailler un autre 6 mois. Puis peut-être même pas 2 semaines. Hein? Fait que c'est donc une motivation. Donc, alors, qu'est-ce qui fait la différence entre l'enseignement des prédicateurs d'évangile de prospérité et l'enseignement de la parole de Dieu? Les prédicateurs de l'évangile de prospérité présentent une petite moisson comparativement à ce que Dieu veut nous donner. Vraiment. Ils pensent à un gain temporaire. Nous, on ne le voit pas. Alors qu'un gain permanent nous est offert. Dieu nous offre un gain permanent. Leur attention, leur vision est portée sur des choses insatisfaisantes, manque une bénédiction profondément satisfaisante. Ils prêchent des trésors monétaires alors que Dieu donne un don au-dessus de tout cela. Mais est-ce qu'on le voit? C'est dur pour nous, les humains, de voir ça. Les humains, on ne peut pas voir cette gloire que Dieu nous a réservée. Cette manière de penser amoindrit la gloire de Dieu, sa puissance et son amour infini pour nous. Ça ridiculise même sa grâce infinie que de penser que tout ce qu'on va avoir, on s'aime puis on va l'avoir. Vous ne trouvez pas ça stupide? Moi, j'ai eu l'appel de Dieu comme ça, à 30 ans. Puis j'ai dit, c'est donc bien fou. Tu dors, tu te lèves le matin, tu travailles, tu te couches, tu reviens, tu t'occupes de ta famille, puis je dis, on fait quoi au bout? C'est Dieu m'a appelé comme ça. Dieu m'a réveillé, Dieu m'a allumé. C'est vrai que celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Mais, comme j'ai dit tout à l'heure, le Seigneur, notre Dieu, la parole nous offre un trésor extraordinaire et merveilleux au ciel, des corps glorifiés, transformés, vivant sur une nouvelle terre, des nouveaux cieux, sous la direction de qui? De notre Seigneur Jésus-Christ, le juste. Mais ça, cette vision-là que je viens de vous dire là, c'est des mots. Mais est-ce qu'elle est présente dans notre esprit? Quand je suis dans le plus profond de ma dépression, c'est quand que je vois où est-ce que je m'en vais, parce que quelqu'un va dire « Ah, moi, j'ai pas peur de la mort. » Ah, c'est drôle. Moi, je ne suis pas si content que ça. Vraiment, là, mourir, dire « Je meurs. » Demain matin, on aime, la vie qu'on a aujourd'hui. Mais c'est sûr que je vais mourir, c'est une réalité. Donc, il faut que j'ai quelque chose ici, entre les deux oreilles, qui est beaucoup plus grand que ça. Beaucoup plus grand que ce que je vis aujourd'hui. Imaginez, plus de souffrance, plus de douleur, plus de combat, plus de persécution, plus de mépris, plus d'amertume, plus de peine, plus de haine, plus d'arrogance, plus d'injustice, plus de mort, plus de maladie, plus de meurtre, plus de corruption, plus d'infidélité, plus de catastrophe, plus de convoitise, plus de médisance, plus de calomnie, plus de tentation. Non, ça ne vous donne pas de goût. Bien, moi, je pense que oui. Ça donne vraiment le goût d'avoir et d'attendre patiemment à la révélation de Dieu dans le futur. Vous savez, nos pensées charnelles, on a beaucoup de difficultés à voir ce Dieu-là en action. Puis un jour, on va avoir le privilège de voir cette puissance vraiment en action. On va pouvoir le voir pleinement. Ce qu'on aura désiré toute notre vie terrestre pendant tout ce temps-là, on va voir une réalisation. Alors, mais comme on dit dans le mot, c'est peut-être pas un bon terme, là, mais je fabule. Tu sais, je veux dire, je suis ébloui. Sincèrement, mes frères et sœurs, il faut que ça fasse ça. Il faut que cette parole-là qu'on vient de parler, parce qu'on va y arriver dans la profondeur du verset qu'on a dit tantôt. Et là, c'est pourquoi que le Seigneur dit, il exhorte fortement à semer de notre temps. C'est ça qu'il veut dire, c'est semer notre temps, prêt à agir. Il nous donne une motivation. C'est-tu assez grandiose, ça, ce que je vous offre? Mais là, il nous demande, il dit semer. Il nous exhorte fortement à semer de notre temps, de notre énergie, de nos talents, de notre argent pour le royaume de Dieu. Pas d'adorer un Dieu, puis de s'aimer, puis bon, je vais donner de l'argent, comme j'expliquais la dernière fois, le 8 septembre, je te donne 10 places, puis je m'attends à 1000. C'est pas ça, l'Évangile de Jésus-Christ. L'Évangile de Jésus-Christ, il dit, semez de votre temps, de votre énergie, de vos talents, de votre argent, pour le royaume de Dieu, qui dépasse tout trésor que nous pouvons avoir sur cette terre. À chaque fois, ça vit régulièrement dans mon cœur. À chaque fois qu'une situation se présente, cette parole-là vient. Seigneur, tu m'as appelé, tu m'as ouvert les yeux pour ça, afin que je puisse te servir avec tout ce que tu m'as donné. Vraiment, de bon cœur, avec joie. Matthieu 16, 6, 19, 21, il dit « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs et de Rome.
persévérera, mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Ce n'est pas des mots en vain que je viens de vous dire. C'est qui met vraiment une importance, mais j'ai un petit espace dans le message pour vous encourager, pour ceux qui ont des biens, du matériel plein, là, j'ai d'autres choses, mais juste pour vous dire que ce qui est important, qu'est-ce que Dieu veut nous dire, de ne pas consacrer toute notre vie à amasser des trésors pour nous seuls. Ah, je suis bien, Seigneur, tu m'as béni dans tout, mais tu ne fais rien avec. Et ce n'est pas ce que Dieu nous demande. Donc, l'idée de posséder des trésors sur la terre n'est pas du tout mauvais. Mais si on met tout cela en priorité dans nos vies, puis qu'on laisse de côté les trésors qui sont au ciel, ça devient mauvais. Ça devient péché. La connaissance et l'espoir à un trésor céleste et éternel permet au peuple de Dieu d'endurer la persécution, même si on perd tous nos biens. Hébreux 10, 34, il dit, « Vous avez accepté avec l'enlèvement de vos biens, sachant que vous avez des biens meilleurs et qui durent toujours. » Dans mon voyage en Gaspésie, j'ai vu à un moment donné, j'ai été à un musée sur la déportation des Acadiens de 1755 à 1763, j'ai pris 2 heures pour regarder tout ce qu'ils ont vécu. Les autres avaient établi leur situation, leur maison. Ils vivaient parfaitement heureux avec leurs enfants. Du jour au lendemain, les Anglais rentrent, puis il dit, nous autres, il dit, c'est notre terre, puis on vous prend, puis on vous déporte. Brûle les maisons. Ils n'ont rien fait, ils n'ont rien fait. Mais moi, je suis certain, au travers de ces Acadiens-là, il y avait des personnes qui appartenaient à Christ. Je suis convaincu de ça. Je pensais à tout ce qu'ils venaient de vivre. Il y a 12 000 personnes qui ont été déportées. Puis dans le transport, parce qu'ils ne faisaient pas ça par train ni par voiture, ils faisaient ça par bateau, puis ils transportaient à des kilomètres de leur pays que les autres avaient développé. Mais il y a 8 000 personnes qui sont mortes sur 12 000. Tu sais, écoute, quand tu vois dans ces situations-là, on ne vit pas ça, nous autres, là. Mais quand tu lis des histoires comme ça, tu dis, Seigneur Dieu, le Dieu Tout-Puissant, toi qui es vraiment en contrôle sur tout ce qui se passe, comment on peut voir des atrocités? Puis on pense qu'il n'y en a pas encore aujourd'hui. Hey, on a les yeux fermés parce qu'il y en a plein encore aujourd'hui, des injustices incroyables. Nous, on vit dans la ouate dans le moment, vraiment. Mais vous savez, Dieu, dans sa grande miséricorde et pleine de bonté et de grâce, offre à son peuple des semences spirituelles et il y aura des récoltes éternelles. Et c'est à ça qu'il faut s'accrocher. Ces gens-là qui étaient là, ils ont dit, on n'a plus rien, mais tu es encore là. Toi, tu es là. Ils peuvent m'enlever la vie, mais ils ne m'enlèveront jamais mon espoir, qui est toi. J'ai semé et je vais moissonner. C'est la vie éternelle. Vous savez, mes frères et sœurs, nous allons parler de biens, de maisons, de meubles, de voitures et de bateaux, toutes sortes de choses qu'on a, mais il y a une autre chose dans l'Évangile de prospérité qui est le plus élevé dans tous ces biens-là. Dans l'Évangile de prospérité, on ne dit pas « donne-moi ta maison ». L'Évangile de prospérité va toujours faire la promotion de l'amour de l'argent que notre frère a prié tantôt. Vraiment, je ne sais pas s'il savait, mais en tout cas, c'est ça, l'amour de l'argent qui nous amène dans toutes sortes de problèmes, vraiment. Et puis, j'aimerais prendre un petit peu de temps là-dessus. Quand on entend un évangile de prospérité qui parle d'argent, et quand il dit « si vous semez, vous allez récolter », je peux vous dire, terre à terre, comme homme d'affaires, puis chrétien, converti et racheté par le sang de Jésus-Christ, que c'est tout à fait vrai. On ne peut pas envier celui qui sème pour arriver et dire « bon, mais il travaille fort », puis il va récolter, c'est certain. C'est garanti. S'il utilise son argent intelligemment, il va récolter abondamment. Donc, il a fait ce qu'il avait à faire. Le problème, c'est que tout l'argent qui a été ramassé, c'est justement là le problème que je vais parler, parce qu'il y en a un, mais c'est qu'est-ce qu'on va faire avec? Qu'est-ce qu'on va faire avec, puis dans quelle intention? Parce que la Bible dit, Dieu trouve ça bon, mais aussi l'effet d'avoir beaucoup de matériel et d'argent t'amène beaucoup à pécher. Ça aussi, il dit ça. Dieu n'a jamais condamné les richesses, jamais condamné l'argent. Jamais. Ce qu'il
qu'il faut faire, c'est s'assurer qu'on ne se sert pas de la Bible pour justifier notre poursuite idolâtre de l'argent. On est très subtils, nous, les êtres humains. Hey, le Seigneur t'a dit, on va semer, puis on va... C'est vrai que ça marche. Mais en même temps, qu'est-ce qu'on en fait? Il ne faut pas faire de Dieu le pourvoyeur de notre péché, de notre idolâtrie sur l'argent. Par contre, la colère s'abat sur ceux qui relèguent sa merveilleuse gloire au second rang. C'est comme si on prenait Dieu, on le met au second rang. Alors qu'on peut très bien bénir et glorifier Dieu avec notre matériel et notre argent. C'est ça que Dieu nous demande. Ça ne dit pas qu'on ne peut pas en avoir. C'est est-ce qu'on glorifie Dieu avec ce qu'on a. On peut vivre dans l'entendement. C'est ce que Dieu nous demande, de vivre dans l'entendement. Mais si on a beaucoup d'argent, est-ce qu'on peut glorifier Dieu? Oui, absolument. Ici, on le dit tantôt, car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience et la douceur. Excuse-moi, ma sœur, c'est Galates. Ah, la référence pour le verset que je viens de lire, là, oui, je te dis ça tout de suite, c'est, désolé, 1 Timothée 6, 10. 1 Timothée 10, 11. Donc, beaucoup de personnes et même des chrétiens se servent du principe de Dieu de semer et moissonner afin de justifier notre amour pour l'argent. C'est une couverture. Et ça, c'est pas bon. Vous savez, quand on commence notre vie, personne n'a commencé avec un portefeuille ou un compte de banque. Je pense pas, hein? Tous les enfants, même si on est rendu adolescent ou jeune adulte, on commence avec rien. Puis comme il dit Job, je retournerai dans la terre nu, comme je suis arrivé. Ça, c'est bien sûr, c'est une parole qui est claire. Mais au fur et à mesure qu'on grandit, au fur et à mesure on a des responsabilités, au fur et à mesure que tu sèmes, bien là, le salaire grossit. Tout devient plus gros. Tout devient plus amplifié. Ce que tu faisais avec 100 $ puis tu en as 1000 au lieu de 100, bien des fois, tu peux être étourdi parce qu'en ayant plus d'argent, on finit par oublier le précieux trésor qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Lui, c'est pas parce qu'il est contre. Non, non, ça devient un combat continuel et vicieux. Puis ça, c'est un combat de tous les jours. De tous les jours, croyez-moi. Mais c'est tout ce que nous aurons sur cette terre. Savez-vous ça? Tous vos biens matériels vont tout rester là, puis c'est d'autres qui vont s'en servir, comme Salomon dit dans Ecclésiaste. Cela dit, peu importe comment nous appelons cette pratique, si ce sont les choses matérielles qui nous intéressent, c'est tout ce qu'on va récolter. Nous passerons vraiment à côté des biens spirituels. En effet, nous moissonnerons effectivement ce que nous sommes. Exactement, tout simplement. C'est malheureux, parce qu'au travers de ça, en n'ayant pas Dieu, souvent, il y a toutes sortes d'histoires, puis on n'a pas le temps de couvrir ça. Toutes sortes d'histoires qui me prouvent ça. Tu meurs dans les peines et les douleurs, malgré toute la suffisance de matériel et d'argent. Toutefois, puis l'argent ne peut satisfaire aucun de nos âmes et guérir nos cœurs. Tu ne peux pas le faire, ça ne se fait pas. Donc, on récolte aussi la tristesse et la mort. Donc, le peuple de Dieu, lui, cherche la véritable trésor qui est Dieu lui-même. Regardons, par exemple, l'attitude de Paul. Vous allez me dire, oui, c'est Paul. Mais quand même, Paul possédait une réputation d'un très grand respect parmi les pharisiens, dont lui-même était pharisien zélé et fougueux en parole et en action, pour accuser et défendre quiconque avait transgressé la loi sacrée. Il y avait une double citoyenneté, juif et romaine. Il possédait des biens et un statut très honorifique pour l'époque, car il ne vivait que pour le jour où il deviendrait membre de la Cour suprême juive, nommée le Sanhédrin. Et il dit ceci dans Philippiens 3, 7 et 8. Il dit ceci, que c'est des paroles qui devraient vraiment nous aider à réfléchir dans notre situation, dans notre cœur. Mais il dit ces choses qui étaient pour moi des gains. Je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence, de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, par lequel j'ai renoncé à tout. Je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Vous savez, quand on médite profondément ces versets, on réalise rapidement que l'enseignement de semer, moissonner, tel que présenté par l'Évangile de prospérité, ça n'a aucun sens
Parce que justement, ça l'amène à rien. C'est comme Paul dit, c'est comme la boue. Avoir des biens matériels et de l'argent. Maintenant, que préférons-nous? La richesse de ce monde ou Dieu? Frères et sœurs, où se trouve notre trésor? Je suis sûr que vous avez compris ce que je voulais dire par semer, moissonner, où ce qu'on est rendu dans le moment. Puis, pour notre bien-être sur cette terre, puis afin d'avoir beaucoup de biens et d'argent, n'est pas ce que le Sauveur, le Seigneur, nous demande de faire. Au contraire, Dieu veut que l'on sème et qu'on moissonne au temps convenable. Parce qu'il dit ceci, dans Galates, on l'a lu tantôt. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair et de la corruption. Mais celui qui sème par l'Esprit moissonnera de l'Esprit la vie éternelle. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Puis c'est une parole sage, une parole qui réconforte, parce qu'il le dit, il ne faut pas se faire séduire par ça, on ne se moque pas de Dieu. Puis c'est vrai qu'on va récolter ce qu'on sème, c'est tout à fait vrai. Maintenant, j'ai une question pour vous. Comment devons-nous réagir pour tous les frères et sœurs qui ont beaucoup de biens et d'argent? Je ne veux pas vous laisser avec un sentiment de culpabilité. C'est pas vrai. Pas vrai, pas du tout. Est-ce mal devant Dieu d'avoir semé et moissonné beaucoup de biens et d'argent? La réponse est non. Car Dieu trouve cela très bon que nous ayons des biens et de l'argent et que cela nous donne l'occasion de glorifier Dieu pour tout ce que nous avons. Mais en même temps, le fait d'avoir beaucoup d'argent nous amène également beaucoup d'occasions à pécher. Je viens de lire un livre ici de Wayne Grudem, j'étais cette semaine, puis ça s'appelle « La business pour la gloire de Dieu ». Je ne pourrais jamais couvrir tout ça dans ce que je suis en train de parler ce matin, mais ce livre est extrêmement encourageant pour glorifier Dieu avec, il dit bien, cette business pour la gloire de Dieu, parce que nous, en tant qu'humains, on méprise même ceux qui font des affaires. On méprise même ceux qui ont de l'argent. Puis, au contraire, c'est pas ça. Au contraire, celui qui a beaucoup de matériel et beaucoup d'argent, il a justement l'occasion de pouvoir glorifier Dieu en bénissant ses frères et ses sœurs, en les aidant dans toutes sortes de circonstances. Puis on ne peut pas réaliser comment toute la business qui existe pour la gloire de Dieu, si tu as un cœur libéral, un cœur qui est fondamentalement transformé par Christ, tu vas aider tes frères et tes sœurs dans la misère. Tu vas aider tous ceux, même on parle des frères et sœurs en Jésus-Christ, mais plus que ça, tu vas aider même ton prochain qui est dans la misère. Partout, tu peux glorifier Dieu, puis lui, il va dire, « Wow, garde cet homme et cette femme. On sait qu'il y a des sous, mais garde-les faire. » Les gens vont glorifier Dieu pour dire ce qu'il a fait. Pas à nous à être glorifiés. C'est pas ça. C'est pas dans le but de se péter les bretelles, puis les autres, on est quelqu'un, puis les autres qui n'ont pas d'argent, ils ne peuvent pas rien faire. C'est pas ça que ça veut dire. C'est tout simplement, c'est que quand on peut glorifier Dieu avec les biens qu'on a, prendre quelqu'un qui est dans la rue, puis lui donner à manger, puis lui donner pour qu'il dorme, aider moindrement par un sou. Donc, Dieu, c'est ça qui s'attend. C'est ça, mettre des trésors. C'est ça que Dieu dit. Garde ce que tu vas semer. Il ne parle pas arriver, puis de l'argent, puis pas d'argent, puis matériel. C'est pas ça qu'il dit. Tout ce que tu vas semer pour ton prochain, pour tes frères et sœurs, avec ce que tu as, tu vas les bénir avec ce que tu as, bien sûr. Si tu n'as pas d'argent, tu peux bénir avec ta présence, avec ton encouragement. Vous savez, est-ce que Dieu est l'auteur de l'argent? Oui. Car si l'argent était mauvais en soi, Dieu n'aurait pas dit dans Agé 2.8, « L'argent m'appartient. L'or m'appartient, déclare l'Éternel, le Maître de l'univers. » Donc, ce qui est fait est facilement, puis vous savez que si on n'avait pas d'argent pour pouvoir transiger des choses, ça serait vraiment pénible. Moi, comme j'ai dit, j'étais en Gaspésie, j'attendais une histoire dans ce temps-là, on parle des années 1700, quand ça prenait 880 morues pour acheter un 100 livres, un baril de farine. Fait que, imaginez, là, non, mais je vous dis ça en troc, là. Vous voyez-vous aller sur IGA pour aller chercher, faire votre épicerie avec 800 morues? Qu'est-ce qu'il va faire avec? Non, mais je voulais juste donner un exemple, que l'argent, Dieu en est l'auteur. Il a donné l'intelligence à l'homme.
C'est une invention humaine, oui, mais inspirée par Dieu, donnée par Dieu, pour qu'on puisse avoir une façon de transiger. Donc, avec un 20 un 100 ou un 200 je peux donner ça à quelqu'un pour l'aider dans la misère ou pour subvenir à ses besoins. Non, mais vous ne trouvez pas ça fantastique? Je ne vous dis pas d'adorer l'argent. Je vous dis de l'utiliser à bon escient afin qu'on puisse aimer notre prochain et glorifier Dieu en toutes choses. Donc, l'argent nous offre de nombreuses occasions de glorifier Dieu. Nous pouvons donner à d'autres et imiter la miséricorde, l'amour de Dieu, ou donner à l'Église ou aux œuvres d'évangélisation et amener d'autres personnes dans le royaume. Il y en a qui annoncent ça, on va dire l'évangile de prospérité, donnez. Mais des fois, il faut regarder à qui on donne. C'est bien sûr, mais tu regardes ça, puis là, tu dis, ouais, mais là, c'est pas l'expérience. L'argent, si on voit des mauvaises expériences avec l'argent puis le matériel, ça ne veut pas nécessairement dire que c'est mauvais. Ça n'enlève pas ça. Mais on l'utilise avec une mauvaise façon. Parce que ça, Dieu, écoutez, il va s'en occuper de ça, parce que toutes les choses économiques qu'on vit, parce que dans ce livre-là, ici, il parle de l'économie, il y en a au moins, ici, je te parle de au moins 7 à 8 cas, les placements, tous ces éléments-là que lui, il traite, puis il traite ça sous la lueur des Écritures. Puis je peux vous dire, mes frères et mes sœurs, qu'on est rudement encouragés à continuer, ceux qui ont des sous, ceux qui n'ont pas, je ne les mets pas à côté, parce qu'il y a même un chapitre complet pour ceux qui sont dans la pauvreté. Puis je vais vous dire, si cette terre-là serait gérée vraiment sous l'aile de Dieu, sous sa puissance, sous son Esprit Saint, il n'y aurait pas de pauvres. Il n'y en aurait pas. Mais il y en a à cause, justement, de ce cœur qui est complètement viré vers soi, qui ont semé, ils moissonnent, mais c'est pour ça que le Seigneur a dit, ce que vous aurez semé, vous allez avoir des comptes à rendre de ce que vous faites. Puis si vous faites de la bonne semence, vraiment, vous allez pouvoir, vous allez avoir un cadeau éternel, c'est-à-dire le trésor céleste. C'est pas un beau, non? Moi, je trouve que c'est extraordinaire, c'est merveilleux. Vous savez, quand on a des sous, n'importe quoi, c'est une lourde responsabilité, puis ça provoque énormément de tentation. Parlez à ceux qui ont des sous, parlez à des personnes qui ont vraiment trop de matériel, puis en ont des mal de cœur. Moi, j'ai de l'expérience, je parle avec plusieurs personnes de ce genre, de ce rang-là, puis c'est pas de gaieté, ils ne sont pas toujours à dormir à plein. Ils ne dorment pas toujours à plein sommeil. Souvent, ils ont vraiment des difficultés. Il faut prier pour eux autres. Bon, est-ce que Dieu est d'accord à toutes qu'ils auront des propriétés? Absolument. De la productivité, de l'emploi, des transactions, des bénéfices, nos produits. Pas le temps de toucher à ça, mais si jamais ce livre-là, je vous dis, ça va répondre à beaucoup de questions, puis ça va vous aider à avoir pas une mauvaise connotation sur ça, mais au contraire, vous auriez une meilleure connotation de ce que Dieu fait avec tout ce monde économique, toutes ces activités économiques, parce que vous dites, ça n'a pas rapport avec nous autres. Oui, effectivement. Dieu a tout fait. Oui, la terre, les cieux, mais toutes nos organisations, les polices, les cours, tout, rien ne se fait sans que Dieu ne soit pas en contrôle en quelque part. Puis il y a des raisons sur tout. Il s'agit juste de prendre le temps et de lire. Donc, toutes ces activités économiques nous offrent de nombreuses aussi occasions de glorifier Dieu, mais aussi de nombreuses occasions de pécher devant Dieu. Fait qu'il faut savoir comment l'administrer. Quand tu passes un prêt à ton prochain, puis au lieu de charger 4 ou 5 dans la norme, tu dis, moi, t'en charger juste 25, tu es mon frère et mon ami, pas sûr que le gars a bien agi avec son bien. Il vient de pécher devant l'Éternel. Il n'y a pas de glorifier Dieu, là. C'est ça que je veux dire. Je viens juste de vous donner un petit exemple pour qu'on peut extrapoler avec ça. Donc, ça va, mes frères et mes sœurs, ça va bien? Oui. Le message est clair. Donnez pour que Dieu soit glorifié. Que votre lumière luise, dans Matthieu 5,16, ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Vous savez, Dieu, il a dit que même si tu donnes, il va toujours combler. Dans 2 Corinthiens 9,8, il dit, Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses, de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toutes bonnes œuvres. Quand Paul a dit ça aux Corinthiens,
parce que là, il avait encouragé les Corinthiens, les Macédoniens pour donner aux saints de Jérusalem. Puis il savait qu'ils n'étaient pas tous en moyen pour le faire, puis ils l'ont fait pareil. C'était vraiment l'amour. Puis lui, il a encouragé Paul, ses frères et ses sœurs dans l'Église macédonienne, puis les Corinthiens, pour dire, regardez, Dieu va combler à vos besoins. Il va vraiment. Puis ça, là, on se sert de ça pour vous dire, pour vous arracher des sous, puis il dit, il va donner, mais nous, il faut le faire. Quand on donne, il faut faire quoi? On donne de quoi résolu dans notre cœur, mais sans s'entendre à rien. Mais c'est d'autres que Dieu pourvoit. Mais ça, si on le fait avec une retenue, ça ne marche pas. Ça ne veut pas dire, ce verset-là, qui nous promet du luxe. Mais on peut être convaincu, moi je peux vous le dire, dans toute cette vie-là, et je l'ai vu aussi autour de moi, que Dieu pourvoit constamment nos besoins, puis même au-delà. Puis il dit, Dieu, tu ne dois rien. Tu ne me dois rien. Absolument rien. Mais est-ce que je suis prêt à perdre tout ce que j'ai là? Bonne question. Pensez-y. Mettez-vous et dites-le, Seigneur, demain matin, je n'ai plus rien de ce que j'ai. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je maudis Dieu? Comme Job a été pris avec ça quand il a tout perdu. Il dit, je suis né nu et je retournerai nu. J'avais rien, puis tu donneras tout. Sa femme a dit, maudit Dieu et meurt. Et ce n'est pas la solution. Fait que nous autres, on pense, le jour où on sera assis sur notre lit de mort, on va avoir affaire à réfléchir à tout ça. Puis on va réfléchir à notre vie. Puis on va dire, qu'est-ce qu'on a fait? Est-ce que j'ai fait de la bonne semence? Est-ce que je vais moissonner vraiment ce que le Seigneur nous parle ici? Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair, la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit, la vie éternelle. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable. Un jour, mes frères et sœurs, et je rêve à ce jour. Des fois, je vous le dis, ça va arriver. Je sais que je vais mourir un jour. Mais en attendant entre les deux espaces, qu'est-ce que je fais avec la semence que j'ai donnée, puis avec la moisson que j'ai récoltée? J'ai une moisson physique, absolument, vraie. Je suis content parce que tout le monde va travailler, il va avoir une paye, mais qu'est-ce que je fais avec? Est-ce que je garde tout ça pour moi ou je bénis mes frères et mes sœurs ou tous ceux qui ont un besoin? Est-ce que je glorifie Dieu avec mes biens, avec tout ce que j'ai? Dieu promet à ses enfants ce qu'il faut pour le servir et non du luxe pour l'ignorer. Vraiment. Puis dans le verset qu'on a lu un matin, dans les versets de Galates, si on part de Galates 1, aller jusqu'à 6, Dieu, on voit là-dedans, même dans tous les versets 10, 7, 8, 9, jusqu'à la fin, jusqu'à 10, bien, on voit que dans Paul, ce qu'il dit aux Galatiens, c'est pas la question de recevoir, mais de donner. De donner. Verset 2, les chrétiens doivent porter les fardeaux les uns les autres. Verset 6, faire part de tous leurs biens à celui qui enseigne. Verset 9, ne pas se lasser de faire le bien. Verset 10, pratiquer le bien envers tous. Donc, les sommeils dans ce chapitre, c'est de bénir les autres. La moisson, c'est les bénédictions spirituelles qu'on va recevoir à la fin. C'est pas une belle... Non? Toutefois, bénir les autres de façon désintéressée est une preuve de l'œuvre du Saint-Esprit. Pour les saints, la moisson est la vie éternelle, et les Galatiens furent encouragés à continuer à donner, car un jour, ils récolteront les fruits de leur œuvre. C'est le même message qu'on a pour nous, pour l'Assemblée chrétienne de Rouyn-Noranda. Un jour, mes frères et sœurs, on va récolter ces fruits éternels. Notre récompense, on peut la prendre immédiatement, puis s'auto-suffire, mais si on oublie la partie de la semence, je parle pour notre futur, bien, on va avoir des comptes à rendre à Dieu, puis je ne vous pas dire ça pour des menaces, c'est parce que Dieu dit, n'oublie pas, avec ce que je t'ai donné, il faut que tu bénisses. Donc, notre récompense n'est pas matérielle, elle n'est ni mondaine, mais plutôt spirituelle, éternelle. C'est là notre plus grand trésor. Mes frères et sœurs, je vous dis, s'il y a des choses qui n'ont pas été claires, parce que des fois, je regardais à ce message-là, puis je disais, peut-être qu'il manque d'autres choses, mais je voulais vraiment éclaircir, semer, moissonner. Je voulais qu'on parte avec l'idée que nos semences, puis on a juste à lire et relire ce verset-là de 7 à 10 pour bien saisir ce que Dieu veut nous apprendre là-dedans. Puis
Que Seigneur vous bénisse par cette parole. Partez pas avec un sentiment de culpabilité, mais mettez ça devant l'Éternel, devant le Dieu Tout-Puissant, afin qu'il puisse nous diriger parfaitement dans sa parole. Ça va? Je vous aime. On va prier. Seigneur notre Dieu, merci. Merci beaucoup de ta parole. Merci pour toutes les bénédictions que tu nous donnes, autant matérielles, autant dans l'argent. C'est sûr, Seigneur, que cette parole est véritable. Quand on sème, on va moissonner. Mais qu'est-ce qui est important? C'est vraiment la semence de la vie éternelle, c'est-à-dire de prendre nos biens pour bénir tous ceux qui sont autour. Et puis, Seigneur Dieu, je sais que tu redonnes bien souvent en double, en triple et en quadruple. Et Seigneur Dieu, on veut vraiment glorifier ton nom en le faisant. Puis, Seigneur, merci pour ce beau plan divin. Merci pour ton Fils Jésus-Christ qui est mort sur la croix. Merci parce que tu nous as tout donné. On n'avait pas rien payé pour ça. Et puis, on est bien content, Seigneur, de pouvoir vivre cette vie abondante que tu nous donnes en toi. Merci pour tout. Amen.